Bonjour, bienvenue dans Grand Format, le magazine de la rédaction. Bonjour Fanette de Buisson. Bonjour Alexis. Vous avez travaillé sur un sujet qui nous intéresse si nous sommes de la région, c'est évidemment ces lacs alpins, lac du Bourget, lac Léman, lac d'Annecy. Ce sont des chances, mais aussi des objets, des phases qu'il ne faut pas toucher du territoire. Voilà, c'était un petit peu l'idée de la série, c'est effectivement des diamants, on peut le dire, on en parle beaucoup quand on parle tourisme, paysage, etc. L'idée c'était aussi de montrer qu'il y a des gens qui vivent au quotidien ces lacs alpins. Ouais. Alors vous avez voulu commencer par le portrait d'un pêcheur, ils ne sont plus que deux à être pêcheurs sur le lac d'Annecy. Pas facile de leur courir après parce qu'il y a beaucoup de médias qui font des reportages sur eux. Voilà, et puis mine de rien, la pêche, c'est un sujet, j'ai découvert ça extrêmement polémique. Au Bourget, par exemple, c'est un peu tendu entre les amateurs et les professionnels, donc ils ne souhaitaient pas forcément être filmés pendant les pêches. À Annecy, ça s'est un peu apaisé. Donc, du coup, Ils ne sont plus que deux, de toute façon. voilà, ils sont plus que deux. Oui, mais ça se joue entre les amateurs et les professionnels. Et donc là, le plus jeune des deux m'a ouvert les portes de son bateau. Donc vous êtes levé très tôt. Je me suis levée très tôt. Eh bien, regardez votre reportage, vous êtes levé très tôt. Regardez, le reportage de Fanette de Buisson sur le lac d'Annecy avec l'un des deux derniers pêcheurs. Les journées de Florent Capretti commencent dans le noir. Depuis 11 ans, le pêcheur sillonne le lac d'Annecy. L'œil est avisé et les filets déposés la veille sont détectés en un regard, même de nuit. La pêche, il faut y mettre tout seul. Celui qui a besoin toujours de compagnie, c'est plus dur. Florent Capretti n'a pas toujours été pêcheur professionnel. Son univers, avant, c'était la montagne, les remontées mécaniques, puis les travaux publics en milieu périlleux. Mais l'homme a toujours gardé un œil sur son lac. Lorsqu'une licence se libère en 2007, il saute sur l'occasion. La pêche, c'est quelque chose que j'aimais depuis toujours. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours pêché. J'habitais au bord du lac. Et donc quand l'occasion s'est présentée pour faire pêcheur, je l'ai pris. C'est une passion avant d'être le métier. On est tout seul, il faut déjà aimer la solitude. Les conditions ne sont pas toujours, à part l'été où elles sont, là c'est un peu les vacances. Mais l'hiver c'est assez rude. Donc voilà, il faut aimer ça. Malgré son année de compagnonnage, obligatoire pour devenir professionnel, il lui faut plusieurs années pour maîtriser parfaitement son nouveau terrain de jeu. Et je commence à bien le connaître. Ouais. Bon, il n'est pas très grand, donc ça va. Mais je commence à bien le connaître. C'est un joli bureau. Ouais. Et là, on est à une journée où c'est calme. Hein. C'est pas toujours comme ça. Chaque année, près de 4 tonnes de ferrat, 1 tonne de perche, 800 kilos d'écrevisses remontent dans les filets de Florent Capretti. Les grandes surfaces, les restaurateurs et quelques particuliers se partagent le fruit de ce travail. Un travail qui se poursuit loin du lac pour le professionnel, jusqu'au soir pour une nouvelle pêche. Très beau reportage Fanette de Buisson. C'est vrai qu'il n'y a plus que deux pêcheurs, celui-ci et également M. Kurt. Ils vivent de leur art. Oui, ils en vivent correctement. J'oserais pas dire bien parce que c'est beaucoup de travail, mais ils en vivent correctement. Il y a une troisième licence qui est encore un peu en c'est une bonne nouvelle, ça. Mais voilà, deux, ils estiment que c'est bien. Et puis, ce que j'ai appris pendant le reportage, c'est l'année de compagnonnage. On ne devient pas pêcheur professionnel aussi facilement. Ouais. Vous nous emmenez maintenant au cœur du lac Léman pour raconter quelle histoire? Celui d'un capitaine avec les bateaux de la CGN qui font le lien entre la France et la Suisse. Donc j'ai suivi un capitaine qui est dans la compagnie depuis plus de 30 ans. Vous allez le voir, il ressemble bien à un capitaine de bateau. Donc j'ai fait la traversée Lausanne-Thonon avec lui. Vous êtes plus de 1000 personnes tous les matins à prendre le bateau pour aller travailler de l'autre côté. En Suisse, vous connaissez peut-être ce visage. Oui, les frontaliers doivent le connaître. Eh oui, forcément. Alors, le capitaine, regardez. Sur les bords du Léman, les navettes de la CGN sont comme un trait d'union entre les deux rives, entre la France et la Suisse. À la tête du Lausanne aujourd'hui, Michel Bonzon, 32 ans de compagnie. C'est à lui que revient la tâche de piloter ce joli bébé de 700 tonnes aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Départ pour Thonon. C'est un véritable petit jouet, ce bateau-là. On fait presque ce qu'on veut, il suffit juste
de bien être prêt dans sa tête pour faire une manœuvre, mais oui. Depuis 1985, Michel Bonzon, menuisier de formation, a franchi tous les échelons de la compagnie. Il y a 20 ans tout juste, il devient capitaine, un métier devenu rapidement une passion. Je pense que je n'ai pas loupé 1 cm² du lac dans 30 ans, c'est possible. Hein. Pour nous qui sommes lacustres, c'est peut-être bête, je veux dire, mais c'est un poumon pour nous, parce qu'en fait, on vit avec le lac. Hein. On est plus souvent au lac qu'à la maison, c'est impressionnant, il nous tire. Hein. Si tout d'un coup on part loin, puis qu'on revient dans notre région, ben on voit ce lac. Puis à la maison, quand on est en congé, ben, notre rythme de vie est souvent lié. On peut regarder la montre. Ah ben tiens, c'est 15h30, voilà, je suis dans un autre... Mais c'est une passion, c'est vrai, c'est devenu surtout une passion. Il y en a qui viennent là par obligation, ça remplit le... Hein, ça nous fait vivre, ben évidemment, ça fait vivre. De toute façon, on ne crache pas dans la soupe, mais... C'est important dans notre vie, là, notre boulot. Là. Comme les 24 autres capitaines, Michel Bonzon peut piloter les 18 bateaux de la compagnie. Sa préférence, la flotte Belle Époque. Les navettes permettent aussi de créer du lien avec les frontaliers et les habitués. Le capitaine, c'est vraiment une personne. Sur un bateau, c'est étonnamment, le capitaine, c'est une personne à part. Les grands-papas, les grands-mamans, regarde, c'est le capitaine. Les petits gamins, regarde, c'est le capitaine. Alors on s'arrête, salut, on dit bonjour aux gamins. Les gens, ils nous regardent un peu différemment. Tandis que par contre, les autres équipiers du bateau, ils sont en guillemets presque ignorés par les gens, parce qu'ils sont juste des contrôleurs pour eux. Mais ils ne se rendent pas compte, le boulot, je ne peux pas manœuvrer le bateau tout seul. Si je n'ai pas eux, je ne fais rien du tout. En 30 ans, le capitaine aura parcouru plus de 500 000 km sur les eaux du Léman, avec toujours la même passion pour ce bureau hors du commun. Très beau reportage, Fanette de Buisson, les deux sont vraiment top. C'est gentil. Ils sont vraiment dans leur univers, hein, dans leur monde. Oui, c'est vraiment des passionnés. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de mettre en valeur des professionnels comme ça. C'est qu'ils en parlent avec plaisir, avec envie. Et oui, ça fait plaisir. Direction le lac du Bourget pour une troisième histoire. Voilà, alors là, je me suis fait aider pour ce reportage-là. C'est Guillaume Lescar qui a rencontré un moniteur de bateau-école. Donc il y en a sur tous les lacs. On est de plus en plus nombreux à passer les permis bateau en France. Oui, J'ai bien plus sûr. les chiffres en tête. Et donc du coup, l'idée, voilà, c'était de découvrir une autre facette d'un métier qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Reportage, Fanette de Buisson, Guillaume Lescar au lac du Bourget. Pour de nombreux Savoyards, le lac du Bourget est un bel endroit pour flâner. Pour d'autres, il est aussi un bel endroit pour travailler. C'est le cas de David Joly. Ce matin, il prépare Michel à l'épreuve pratique du permis bateau. On contrôle le neutre et l'alimentation d'allumage. On démarre un bateau avant d'enlever ses amarres. Ça te paraît logique, ça? Oui. Tu démarres ta voiture avant d'enlever le frein à main. Et ben, le frein à main de ton bateau, ça reste tes amarres. Voilà, sinon t'as un bateau. Depuis 13 ans, le moniteur officie sur le lac du Bourget. Certaines épreuves théoriques et pratiques ont lieu en salle, mais c'est sur le lac que son métier prend tout son sens. On a quand même beaucoup de chance de naviguer sur un site comme celui-ci. Moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai goûté aux joies de la navigation, j'ai fait de la voile. Donc forcément, je m'en lasse pas. On peut dire que j'ai un beau bureau. Voilà, donc après, il y a... comment dire, on a beaucoup d'indépendance dans ce qu'on fait aussi. On a quand même, voilà, quand on est son propre patron, c'est vrai que c'est agréable aussi. On s'organise comme on souhaite. Donc pour l'instant, je ne me plains pas. Chaque année en France, 90 000 personnes passent le permis bateau, un permis valable en mer et sur les lacs alpins. Un lac reste un lac. Malgré tout, il a aussi son petit caractère. Mais effectivement, on n'a pas les mêmes conditions. On n'a pas de houle sur un lac, par exemple. Les conditions après de vent et de vagues peuvent être différentes. Mais les conditions de sécurité, malgré tout, restent les mêmes. On a les mêmes principes. On a des bateaux qui ont une catégorie spécifique et qui doit être quand même respectée, bien évidemment, en ce qui concerne la météo, bien évidemment, les forces de vent et les hauteurs de vagues. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on est à proximité de notre homme à la mer? Qu'est-ce qu'on pourrait lui lancer? Bien sûr. Les candidats au permis sur le plus grand lac naturel de France ne manquent pas. David Joly a encore de beaux jours devant lui à bord de son bureau flottant. Fanette de Buisson, est-ce que vous avez mal de mer avec tous ces beaux reportages sur l'eau?
Non, Non. c'est l'avantage de tourner en lac plutôt qu'en mer. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de caméra à l'eau et j'ai pas eu de mal de mer. Alors c'est vrai, ce sont aussi des formidables destinations touristiques. On l'a vu, ceux qui souhaitent avoir le permis bateau pour se balader comme ça le dimanche, ceux qui souhaitent bien sûr prendre ces bateaux pour aussi bien séjourner. Il y en a aussi évidemment sur le lac du Bourget et sur le lac d'Annecy. Ces lacs sont très différents les trois, ils ont tous leur charme. Oui, ils ont tous leur charme, leur histoire et puis leurs habitudes. Sur le lac d'Annecy, il y a beaucoup plus d'activités sportives, il y a des choses qui sont autorisées sur un lac et pas sur d'autres. Chaque lac a ses réglementations, c'est vrai pour la pêche, c'est vrai pour la navigation. D'ailleurs, le capitaine, par exemple, du Léman ne peut pas aller piloter un bateau sur le lac d'Annecy. Et le pêcheur du lac d'Annecy ne peut pas aller pêcher dans le lac Léman. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler cette identité, parce que chaque lac est complètement différent. Il y en a un qui a une frontière avec un autre pays, un deuxième, il y a une route qui tourne tout autour, et un troisième, c'est le lac du Bourget, où il y a une partie totalement sauvage. On sent bien que ce ne sont pas les mêmes histoires. Oui, c'est pas les mêmes histoires, mais je pense que chacun a à cœur d'entretenir ces histoires-là et de maintenir cette identité avec une identité commune. Globalement, les gens qui viennent en vacances en Savoie-Mont-Blanc, c'est pour profiter des lacs alpins. Je ne suis pas sûre qu'ils aient une préférence. Alors, ma dernière question, je vais un petit peu vous taquiner. Il y en a un dont on ne parle jamais, Le lac d'Aiguebelette. le lac d'Aiguebelette. Oui, c'est Pour un vrai. prochain reportage. Parce que dans une série, il y a 3 reportages, Eh donc ouais. j'ai dû faire un choix. Mais oui, j'y avais pensé parce qu'il y a plein de belles choses aussi qui se font. Je pense notamment voilà, à la base nautique, on en avait parlé au moment des mondiaux d'aviron. Donc oui, un prochain reportage, on ira cet été. Et surtout, rappelons-le, le lac d'Aiguebelette est le lac le plus chaud de France, où la température dépasse les 27 degrés l'été. Pas besoin de partir en vacances. Merci beaucoup, Fanny Merci, Debusson. Alexis. Un des exemples des sujets que vous retrouvez dans le cadre du JT, que vous présentez et animez avec l'ensemble de la rédaction de 8 Mont Blanc.